Mesdames, Messieurs, merci d'être à nos côtés pour cette édition. Voici le sommaire. Demain 8 mars, le monde célèbre la Journée internationale des droits des femmes édition 2026. Le thème retenu cette année est « Droit, justice, action pour toutes les femmes et les filles ». Les femmes de pasteurs jouent un rôle souvent discret mais essentiel. Vous suivrez le reportage réalisé par Félicité Boton et Cyril Lagbo dans l'édition. Souder, découper, coudre. Dans les ateliers, les coins de rue, les petits métiers de l'artisanat continuent de faire vivre le quotidien. Derrière ces gestes précis se cache le manque de moyens pour certains et la passion chez d'autres. Une équipe de la télévision Maranatha Bénin est descendue dans quelques ateliers. Vous suivrez le reportage dans cette édition. Demain, 8 mars, c'est la Journée internationale des droits des femmes. Le thème retenu pour l'édition 2026 est « Droit, justice, action pour toutes les femmes et les filles ». Le thème lance un appel à l'action pour démanteler les obstacles structurels à une justice équitable comme les lois discriminatoires, les protections juridiques insuffisantes et les pratiques et normes sociales néfastes qui érodent les droits des femmes et des filles. La Journée internationale des droits des femmes a été officiellement instituée par l'Organisation des Nations Unies en 1977. Cette décision fait suite à l'année internationale de la femme célébrée en 1975. Le 8 mars est choisi en référence au mouvement ouvrier du début du XXe siècle. Et parlons justement des femmes. Les femmes des pasteurs jouent un rôle souvent discret mais essentiel. Soutien spirituel, accompagnement social, coordination des activités de l'Église. Leur engagement est apprécié par les fidèles qui reconnaissent leur influence dans la vie de la communauté. Reportage Félicité Boton, Cyril Lagou. Dans la communauté chrétienne, les femmes de pasteurs occupent une place singulière. Soutien, accompagnement et engagement dans la vie de l'Église. Leur rôle est apprécié par les fidèles, souvent au-delà de ce que l'on peut imaginer. Vraiment, les femmes de pasteurs dans mon église, je les apprécie tellement. Elles m'inspirent vraiment. Leur habillement, leur manière de se comporter. Elles sont des modèles dans leur manière de coiffure. Je vais dire dans tous les domaines. Je vois qu'elles sont des gens qui aiment collaborer. Pasteur Siansi to agume eyin iyanami o eyin kogona meto miton to nyon siresi akpahwe ire no klonu e me gbe nyon si bo yin agunvile de yeso nganu gbon to asotro si won do me bo won do fa. Pasteur Siansi to agume eyin iyanami yeno gokona mi nyon le. Derrière ces regards admiratifs, les femmes de pasteurs expliquent elles-mêmes leur engagement et la manière dont elles accompagnent la communauté. C'est de soutenir son mari en tant que pasteur dans le ministère. Dirige aussi les mouvements des femmes sur les assemblées. Elles exhortent, elles encouragent, elles soutiennent le social. On organise des séminaires, le séminaire des couples pour pouvoir les amener à comprendre mutuellement dans les couples, pour pouvoir développer l'harmonie qu'il faut dans le couple, afin que les couples chrétiens soient heureux comme nous le souhaitons et avoir de bonnes démarches dans le Seigneur. Voilà. Elles ont l'habitude de les conseiller pour les mettre sur le bon chemin dans le Seigneur, pour ne pas tomber dans les chutes. Miano do edehwo hole binu do agun de memitelo miano deho do agun si tamedo awe gon miano po asumi ton le po miano kon ro po me bona wazo de okuno iro mi no agun bile o mino kunonu ye o de na no gbon de na zangbon bo mina no po okuno po do kon ro po me o ewe mi no kle alile ye asupo asipo ina no kon ro po me ina yi wanu ye de. Coordination des activités de l'Église, accompagnement des fidèles, soutien aux enfants et aux familles, les responsabilités sont multiples et touchent toute la communauté. Leur engagement est au cœur de la vie de l'Église. Respectées et admirées, elles incarnent le lien vital entre le pasteur et la communauté.
Nous faisons un clin d'œil à toutes les femmes du monde entier, souder, découper, coudre. Dans les ateliers, les coins de rue, les petits métiers de l'artisanat continuent de faire vivre le quotidien. Derrière ces gestes précis se cache le manque de moyens pour certains, la passion chez d'autres. Mais ces artisans sont à l'œuvre, porteurs de savoir-faire. Nous sommes allés à leur rencontre pour une immersion au cœur des ateliers suivants. Dans cet atelier, les étincelles jaillissent. Le soudeur assemble le métal, mesure, ajuste et soude. Avec des outils modestes et peu de moyens, ces jeunes s'efforcent de gagner honnêtement leur vie. Soudure, pourquoi on prend soudure? Parce que comme d'habitude, pour la semaine jusqu'à 3 heures, non, on sort un point pour bon, bien. Bon, on s'est mis en route que ça donne au moins. Derrière ces gestes, chez certains se cachent des parcours souvent marqués par l'abandon scolaire. J'étais élève. Bon, quand les bancs n'allaient pas, j'ai décidé de rentrer dans ce métier. Puisque je vois beaucoup de vitriers, bon, et j'ai appris que ça donne bien. Bon, je me suis lancé comme c'est quelque chose de bien. J'ai arrêté l'école en 6e et 5e à cause des difficultés de mes parents. Donc, j'ai 12 ans quand ma maman est morte. C'est pour ça que j'ai arrêté l'école. Mais chez d'autres, après études, c'est une passion qui les y conduit. Depuis que je suis au collège, déjà en classe de seconde, j'avais un amour exceptionnel vraiment pour la mode. Et donc, j'ai voulu me former pour pouvoir être aussi un grand styliste. Faute d'emploi, ces jeunes ont décidé de ne pas rester inactifs malgré les difficultés. La persévérance est leur leitmotiv. Les blessures, bon, dans les travaux, surtout ce métier, on a des petites difficultés à rencontrer au niveau des travaux, chantiers, on se blesse juste un peu, ça passe. On fait des méthodes. Parce que des fois, en ballon, en plou. Pour certains promoteurs d'établissements, transmettre le savoir est essentiel. Former les apprentis, assurer la relève et persévérer ces métiers traditionnels devient une priorité. Nous avons compris qu'il faut accompagner la jeunesse et tout le monde. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, l'étude seule ne suffit pas. Quand nous allons dans les autres pays, comme les Ghanéens, les anglophones, on associe toujours l'entrepreneuriat à la formation, à l'étude, à l'école. Donc nous avons compris qu'il faut accompagner d'abord la jeunesse dans la formation de la mode vestimentaire. Malgré les difficultés, ces artisans continuent. Par habitude, par passion, mais surtout par nécessité. Car ici, le petit métier n'est pas un choix secondaire. Dans l'ombre des grandes entreprises, ces artisans maintiennent leurs activités, discrets mais indispensables, au quotidien. Parlons de la sainteté à présent. Loin d'être un principe religieux, la sainteté n'est rien d'autre que la nature de Dieu. De plus, il a dit dans sa parole dans Amos 3, verset 3, « Deux hommes marchent-ils ensemble sans être convenus ?» Ainsi, on comprend que le Créateur appelle tous les humains désireux de cheminer avec lui à la sanctification. Cet appel donne lieu à deux questions. Dieu s'adresse-t-il à tous les hommes en général ou s'adresse-t-il à des personnes spécifiques? Exposé à ces questions, le révérend Athanase Kadja répond. Tous ceux qui sont appelés à la sainteté, c'est tous ceux qui sont nés de nouveau, tous ceux qui ont été appelés. Je vous ai dit tout à l'heure que quand vous êtes nés de nouveau, si vous ne continuez pas pour faire l'expérience de la sanctification, pour que quelque chose soit fait au niveau de votre cœur, vous aurez des problèmes en chemin. C'est pour ça que quand tu es né de nouveau et tu es content, c'est bon. Mais tu dois aller maintenant à Dieu pour faire cela, pour faire cette expérience. Et nous allons lire un verset, vous allez voir, Luc, c'est Jésus même qui a dit ça dans le livre de Luc, chapitre 1. Luc, chapitre 1, je lis le verset. Luc 1, verset 74 et 75. Regarde ce qu'il dit. De nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte. Verset 75. En marchant devant lui, dans la sainteté et dans la justice, tous les jours de notre vie. Dieu, quand il nous a sauvés, tu as écouté la parole de Dieu, tu t'es repenti de tes péchés.
et tu as reçu Jésus dans ta vie comme ton Seigneur Sauveur personnel, tu es sauvé, tu es né de nouveau. Mais Dieu veut que tous les jours de ta vie, tu puisses marcher dans la sainteté. Donc c'est tous ceux qui sont appelés, tous ceux qui disent que je suis enfant de Dieu, ce n'est pas pour les pasteurs, c'est parce que, non, c'est les pasteurs qui vont mener vie de sainteté. Non. Un dernier élément avant de clore cette édition. Le ministère de l'Espérance au Bénin a réuni responsables jeunes et invités autour d'une table ronde placée sous le thème évocateur au-delà du succès. Dans un contexte où la réussite est souvent mesurée à l'aune de l'apparence, cette initiative est venue proposer une réflexion plus profonde, plus intérieure, recentrant le débat sur l'essentiel. Eh bien, parvenir à la réussite. Suivons le reportage. Dans un contexte où la réussite est souvent mesurée à l'aune des apparences, la table ronde placée sous le thème « Au-delà du succès » se veut être un creuset de réflexion plus profonde et plus intérieure. La table ronde s'est ensuite développée autour de 3 grands axes. Nous allons faire l'attitude, la croissance personnelle et les priorités. C'est ce que nous allons parcourir ce matin. Le premier point consacré à l'attitude a mis en évidence l'importance de l'état d'esprit dans toute quête de réussite. Le deuxième axe dédié à la croissance personnelle a ouvert un espace d'analyse et d'autocritique. Un exemple que vous pouvez donner. Je pense à mes amis. Je dois d'abord me dire que je dois penser. Je ne dois pas que je dois échouer. Enfin, le troisième point, centré sur les priorités, a invité à une véritable introspection. Je travaillais, je dois au bout du choix. Donc je me dis, quel que soit ce qui va arriver, moi je serai à Dieu. Au fil des discussions, analyse personnelle, autocritique, constructive et partage d'expériences ont rythmé le programme, créant une atmosphère d'écoute et d'édification mutuelle. Cette première phase de la formation, j'avoue qu'elle était très instructive. Que lorsqu'on parlait de formation sur le leadership transformationnel, je ne m'attendais pas à ça. Cette formation te permet de t'évaluer toi-même, de te remettre en cause, de voir en fait sur tes qualités, les qualités que tu as, ce que tu as de positif, ce que tu as de négatif, ce que tu peux améliorer, ce que tu peux corriger. J'ai beaucoup appris parce que au cours de cette table ronde, j'ai compris que l'attitude positive permet d'atteindre facilement les objectifs, de s'intégrer dans le milieu dans lequel nous sommes et de pouvoir induire des changements d'attitude auprès des gens qui sont autour de nous. À travers cette première table ronde, le ministère de l'Espérance au Bénin a su rappeler que la véritable réussite commence à l'intérieur et se construit sur des fondements solides, bien au-delà du simple succès. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir reçus chez vous et n'oubliez surtout pas de nous suivre également sur Facebook, YouTube, Instagram et TikTok.